dans ce nouveau numéro des Gardiens du quotidien, votre rendez-vous dédié à l'actualité sécuritaire en France, cambriolage, rixes, agressions. Loin d'être de simples faits divers, ces événements traduisent une réalité inquiétante sur notre territoire. Voici les 4 faits marquants de ces derniers jours. Dimanche, vers 3 heures du matin, un cambriolage d'un autre genre s'est produit à Paris, dans le très chic 7e arrondissement. 4 individus cagoulés se sont introduits dans un appartement de la rue Champfleury. Une montre Cartier, estimée à 20 000 €, a été dérobée. Fait glaçant, les victimes étaient présentes à leur domicile. Si aucune séquestration n'a été constatée, les malfaiteurs ont agi avec une précision alarmante avant de fuir à bord d'une Mercedes conduite par un complice. Les 5 individus sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisé par effraction. À La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la nuit du 17 mai a été marquée par une violente rixe entre bandes rivales des Francs-Moisins et des 4000. Armés de battes de baseball, les jeunes se sont affrontés dans la rue. Bilan, un blessé grave, son pronostic vital engagé. Derrière ce face-à-face, un conflit enraciné dans les rivalités territoriales, la précarité, l'ennui et la montée des tensions dans ces zones urbaines. Les réseaux sociaux auraient contribué à amplifier le conflit, transformant une altercation en bataille rangée. À Vénissieux, samedi matin, une infirmière libérale a été attaquée en sortant d'un rendez-vous médical. L'agresseur, un guetteur de point de deal multi-récidiviste, venait tout juste de sortir de prison. La soignante a été rouée de coups sur le parking. Elle a été transportée à l'hôpital, choquée mais hors de danger. L'agresseur a été interpellé après une intervention musclée des forces de l'ordre. Une enquête est en cours pour violence aggravée. Mercredi soir à Marseille, un homme au volant d'une voiture signalée volée a refusé d'obtempérer. Après une course-poursuite, il a été arrêté dans le 13e arrondissement. En état d'ivresse, l'homme s'en est violemment pris aux policiers. Insultes, coups et ironie du sort, le véhicule était bien à lui. Cet événement s'ajoute à la longue liste des refus d'obtempérer en France, une réalité devenue presque banale, mais ô combien dangereuse pour les forces de l'ordre. Ces faits divers, aussi tragiques soient, ne doivent pas simplement alimenter notre peur ou notre colère, ils doivent surtout nous interroger. Que faire pour réduire cette violence? Une justice plus ferme avec des peines réellement appliquées, notamment pour les récidivistes violents. Un soutien renforcé aux forces de l'ordre, souvent en première ligne avec des moyens insuffisants. Lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, certains n'ont plus peur ni de la police ni de la prison. Il est urgent de restaurer l'autorité de l'État. Prévention dès le plus jeune âge, à l'école, dans les quartiers. L'éducation et la transmission des valeurs sont les premières barrières à la violence. Réinvestir les zones abandonnées avec du lien social, du travail, de la présence humaine. Une cité livrée à elle-même devient le terrain de tous les trafics. Et à l'échelle individuelle, s'informer, observer, signaler quand c'est possible, protéger ses proches et faire preuve de bon sens. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des autorités, c'est l'affaire de tous. Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite pour un nouveau regard sur l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.